Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vacation, la vacation de 20h30 en ce jeudi 11 novembre. On est actuellement à 11 nœuds 8 dans un vent de 17 nœuds 2, ça avance plutôt bien, ça fait 4 jours, 8h, 31 minutes et 3 secondes qu'on est parti. Exactement. On regarde, on a des au fond, c'est très profond là où on est. Et j'ai reçu tout à l'heure un message à la... Salut AV. Il y a du monde. Il y a du monde qui parle à la vache, c'est plutôt cool. Et ça fait plaisir. On va regarder sur la carte où est-ce qu'on se trouve par rapport au reste de la flotte. Et ensuite, on va aller voir. On va aller faire un point sur la course réelle parce qu'il se passe des choses. Il y a des infos qui sont tombées et tout ça, donc on va aller voir. Le reste de la flotte. Alors, c'est qui ça? Tigwen est à 74 000. Pardon? Mais pardon? Attends, Tigwen est en course en plus, hein. C'est un bateau de la course, hein, si je me rappelle bien. Alors, on va regarder quand même. Mais 74 000, ça fait mal par contre, hein. Parce que ça se peut. Il me semble que c'est un bateau de la course, Tigwen. On va regarder. D'un côté, j'espère pas, parce que 74 000, ça me fait mal là. Mon amour propre en prend un grand coup là. Non, je l'ai pas vu. Donc ça a pas l'air d'être de la course. Parce que 74 000, ouais, Voilà quoi. Alors c'est Clipper 3 du coup qui est en tête. Et du coup, eux, ils sont encore à... Ah, ils sont à 50 000. C'est jouable, 50 000. Franchement, 50 000, c'est jouable. Nous, on fait du cap... On est à 143 degrés du vent. Tout va bien. J'ai pas compris. De quoi, Mathis? Donc on est toujours en live sur Twitch, hein, si vous voulez nous rejoindre, c'est un stream le matin à 10h, un à 17h et un à 20h30. Donc on se retrouve pour les vacations en direct sur Twitch. Et du coup Mathis n'a pas compris quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'il a pas compris. Voilà. Du coup, je vais regarder le routage. Le routage, normalement, on a un empannage qui est dans pas longtemps. D'après le routage, on a un empannage qui est dans pas longtemps, normalement. Bah, vous l'avez aussi, vous le voyez du coup. Je savais pas si j'étais en capture d'écran ou autre, mais du coup, je suis en capture d'écran. On voit quand même que le cap est pas du tout solide prévu. Mais comme je fais un angle, 74 000. Il y avait un bateau qui avait 74 000 d'avance. Mais c'est pas un bateau de la course. Donc du coup, c'est bon. Donc ouais, on a un cap là qui nous emmène plus bas. Donc en fait, on fait une route. On fait moins de route que le routage voudrait. Donc c'est pas mal. Donc en fait, on va descendre là et on empannera quand on sera par ici, quoi. Quand on arrivera ici. Ou alors j'empanne un peu plus tôt, mais je vais prendre la décision tout à l'heure, je pense après la vacation. On verra. On verra et vous le découvrirez du coup sur la vidéo plutôt. Vous le découvrirez sur la vidéo. On va aller voir, du coup, on va en profiter tout de suite, vu qu'on n'est plus sur celle web, pour aller voir ce qui se passe dans ce passage. Je vais faire, c'est ça. Voilà. Ce qui se passe sur la course réelle. Un petit F5 pour rafraîchir tout ça. F5, s'il te plaît, s'il te plaît. Sur la course réelle. Et je vais ouvrir une page YouTube parce que j'ai entendu dire qu'il y avait la vidéo de Justine Métro. On va regarder ça après. Alors, du coup. En tête, c'est toujours la Manche Évidence. Ah non, la Manche Évidence Nautique a perdu la tête de la flotte des classes 40. C'est la motte module création qui a pris la tête. Ouais. Une trajectoire plus à l'est. Donc c'est la motte module création qui a pris la tête. Et en troisième position, c'est Banque du Léman. Donc ces trois bateaux-là. Crédit Mutuel est combien? Crédit Mutuel, il est loin, Crédit Mutuel. Pourtant, grand favori. Crédit Mutuel, il est là. Il est à la 13e place. Pourtant, un grand favori. Chez les IMOCA, c'est toujours Apusa qui est en tête, hein, qui a fait un petit recalage au sud. Qui a 27 000 d'avance sur Linkedot et 54 000 d'avance sur Charal. C'est une belle avance, c'est une plutôt belle avance. Même si on sait que ça peut encore basculer et tout, mais bon, si ça pouvait ne pas basculer, moi ça me va très bien.
Je suis pas impartial du tout. Hein. J'assume totalement le fait de pas être impartial. Hein. Je suis à fond derrière Charlie. Et l'autre personne que je connais, les laboratoires de Biarritz, en 16e position. Et le dernier, c'est toujours Ebac, qui se trouve déjà à 447 000 du premier. En Ocean 50, sans surprise, c'est toujours Coeso qui est en tête, suivi par Primonial qui est à 33 000, Solid en peloton à 51 000, Layton à 55 000, Les Petits Doudous à 75 000, Groupe GCA 1001 Sourire 98 000, et Arkema 4, qui me déçoit quand même un peu, à 105 000. Moi, chauvin, jamais. Mathis dit que je suis chauvin. C'est faux. C'est complètement faux. Je suis pas du tout chauvin. Enfin, si, complètement en fait. Donc voilà. Et chez les ultimes, alors normalement chez les ultimes, il y a une info. C'est que Sodebo ferait escale à Madère, d'après ce que m'a dit Mathis. On va aller voir après, j'ai pas encore vu du coup, mais Sodebo ferait escale à Madère pour réparer son avarie. Et devant, bah, Gitana s'envole. 95 000 devant Banque Populaire. 95 000. Alors dit que la Normandie est nulle. Non. La Normandie c'est très bien. La Normandie c'est top. 95 000. Gitana est vraiment un cran au-dessus. Enfin, est très bien préparé. Et les deux skippers le connaissent par cœur. Donc ça aide beaucoup. Même si je pense que les banques populaires et SVR sont théoriquement plus rapides. Mais là, je pense que voilà, le fait qu'ils connaissent pas encore assez leur bateau fait que Gitana en profite et peut s'échapper quoi. 97 000 pour SVR. Actual est à 154 000. Et Sodebo est à 264 000. Rien n'est joué. La course est encore longue. Donc rien n'est joué. Donc à voir. On va regarder du coup dans les actualités. Bientôt le bout du tunnel, ouais, pour les classes 40. Du coup. Alors, on a l'info là. Est-ce qu'il y a une vidéo avec... non, alors du coup, est-ce que... on va regarder dans Transat Jacques Vabre. Est-ce qu'on a une... Ah, voilà. Alors, est-ce que c'est en français ou en anglais? Parce que vu que Simon Fischer est anglais, on va regarder ça. Wednesday evening noise, and I think it was fairly obvious from where we're sat inside as to what had happened. On a planté dans une zone, un peu... Comme vous avez entendu sûrement, on a dématé juste au large, un peu avant le Cap Finistère avec Simon. On s'apprêtait à empanner, on a planté dans une vague et puis tout le bac est descendu, donc on n'est pas encore sûr de pourquoi. Et puis voilà, on a passé vraiment du temps à essayer de sauver tout ce qu'on pouvait. Malheureusement, à deux, et en fait, c'est vrai que moi j'avais jamais expérimenté, mais en fait, c'est vraiment pas simple. Donc on a dû larguer pas mal de choses, on a récupéré quand même tout ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait. Et voilà, donc là on fait beaucoup vers la Corogne pour fabriquer et puis voilà, rejoindre un port d'attache, donc on devrait y être pas trop longtemps. Ok, on voit qu'elle est très déçue. Hein. Ça se voit que, ouais, ça fait mal. Ça fait mal au cœur de voir Justine Métro comme ça, parce que moi je l'ai rencontrée pendant la solitaire du Figaro en 2019. Elle est super sympa comme fille et ça fait mal de la voir comme ça. Ça fait un peu chier de la voir comme ça, vraiment. Donc, l'analyse, moi, que je vois là, l'analyse que j'en vois là, c'est qu'ils ont planté dans une vague. Enfin, ce qu'a dit, c'est qu'ils ont planté dans une vague et le mât est tombé. Ça reviendrait un peu à dire ce que dit Michel Desjoyaux. Grosso modo, c'est que les mâts monotypes actuels qu'on a sur les IMOCA actuellement sont pas faits pour les foilers. Grosso modo, en fait, Michel Desjoyaux dit toujours d'ailleurs, que en fait les mâts actuellement étaient faits pour des bateaux qui naviguaient avec des Dave, ont été conçus avant les bateaux à foil. Donc du coup, n'ont pas été prévus pour les foilers.
Je l'explique d'ailleurs dans l'actu large ce soir, si vous voulez aller voir l'actu large, je le dis. C'est des mâts qui ont été prévus pour des bateaux à dérive et pas des foilers. Les foilers sont plus violents, tapent plus dans la mer, sont plus raides à la toile. Enfin, il y a rien qui va pour ces mâts-là en fait. Donc il va falloir, je pense, à un moment, peut-être se dire, ouais, c'est pas adapté. Donc peut-être changer les mâts monotypes. Par exemple, on pourrait dire, moi c'est une idée que j'ai comme ça, je l'ai exposé d'ailleurs dans l'actu large, n'hésitez pas à aller voir. Ce serait pourquoi pas dire un mât monotype pour les dérives et un mât monotype pour les foilers. Prévoir un mât pour les foilers. C'est-à-dire que les mecs qui ont des bateaux à dérive peuvent mettre un mât de type monotype dérive qui va être peut-être plus léger. En plus, ça va leur permettre de perdre un peu moins en vitesse par rapport aux autres. Et qui sera le mât actuel en fait, les mâts actuels. Et du coup, qui leur permettront de garder leur performance actuelle. Par contre, sur les monocoques à foil, on peut dire au skipper, tu as le choix, soit tu gardes ton mât actuel, soit tu passes un mât qui sera monotype quand même, mais avec une structure faite pour un bateau à foil. Je pense que beaucoup de skippers iront sur le mât avec une structure pour foil. Parce que c'est vraiment des bateaux maintenant qui tapent, qui ont tendance un peu à cogner. Et là, je suis pas étonné. Après, il y avait, pour que ça pète sur un planté, alors je sais pas s'ils ont fait un planté, et elle le dit pas, mais s'ils ont fait un planté ou deux plantés, je ne sais pas. Mais en fonction du nombre de plantés, ça peut jouer. Après, on saura plus quand ils seront à bon port. Là, ils sont arrivés en vrai. Hein. C'est une vidéo. La vidéo a été publiée qu'aujourd'hui, mais ils sont arrivés depuis hier. Moi, ce que j'attends. Alors, le problème, c'est qu'ils n'ont pas récupéré beaucoup de morceaux du mât, j'ai l'impression. Ils n'ont pas pu récupérer grand chose du mât. Donc, ça va être à voir, savoir. Pour pouvoir expertiser, ça va être compliqué. Sur Bureau Vallée, ça va être très simple. Ils ont récupéré quasiment tout. Ils ont quasiment rien laissé à la mer, Bureau Vallée. Donc, ça va être plus simple d'expertiser le mât de Bureau Vallée que celui de ce bateau-là. Mais on va essayer de comprendre quand même. Et j'ai hâte, moi, de savoir. J'ai hâte de savoir. Mais c'est quand même un peu inquiétant. Si ça pète sur un planté, je pense qu'il faut vraiment changer cette physionomie et faire des mâts qui sont plus monotypes, enfin des mâts monotypes, mais pour foiler, je pense. C'est mon avis, voilà. On revient sur ce qu'on voit là à l'écran. Pour confirmer l'info que me donnait Mathis tout à l'heure, c'est escale technique à Madère pour Sodebo Ultime 3. Alors qu'il naviguait en deuxième position de la traîne Jacques Vabre à l'altitude du Maroc, Sodebo Ultime 3 a heurté violemment un ovni dans la nuit de mercredi à jeudi. Vers 1h du matin, Thomas Coville et Thomas Roussel, qui ont aussitôt ralenti le bateau pour faire un premier diagnostic, ont constaté que le foil, le tribord, a été endommagé. En relation permanente avec la cellule routage et toute l'équipe technique, pour trouver une solution, l'équipage de Sodebo Ultime 3 n'a pas réussi à réparer de manière satisfaisante pour rester compétitif et poursuivre sa route vers le sud. Ils ont alors décidé de faire escale technique autorisée par la Transat en double près de Funchal, Madère, où ils sont prévus d'arriver dans la nuit prochaine, de jeudi à vendredi, vers 1h du matin, en même temps que 5 membres du team Sodebo dépêchés sur place. Ok. Thomas Coville et Thomas Roussel, ainsi que toute la team Sodebo, n'ont qu'un objectif, repartir au plus vite possible en course et aller à terme de cette 15e édition de la Transat Jacques Vabre, ce qui confirme le team manager. Après avoir accusé le coup mentalement, juste après la collision, les deux Thomas ont très vite repris le dessus avec la volonté de trouver des solutions pour continuer la course. Nous sommes tous dans cet état d'esprit. Nous avons eu des échanges de photos avec eux pour répondre à leurs questions. Nous avons identifié quelques pièces qu'il nous fallait pour aller le plus vite possible dans la réparation. On est tous en mode guerrier, on veut aller au bout, on ne lâche rien. Que ce soit nous à terre et les deux Thomas qui sont très proactifs et concentrés. C'est une nouvelle course contre la montre qui est lancée. L'équipe dépêchée à Madère devrait arriver à Funchal vers minuit 30 avec pour unique objectif de remise en état du bateau pour repartir en course le plus vite possible, le plus rapidement possible. En même temps, ils pouvaient peut-être pas tout prendre. Oui, c'est pour. Je pense que tu parles encore de Eleven. Ouais, c'était peut-être compliqué. Peut-être que l'état de la mer et tout. L'état de la mer était plus compliqué que ce qu'avait eu Bureau Vallée. Bureau Vallée était sur mer plate, donc pour récupérer, c'est relativement simple. Là, s'il y avait un peu de mer, c'était peut-être un peu compliqué. Et surtout, les côtes étaient pas loin du tout. Donc, quand tu démarres proche des côtes, la première chose que tu essaies de faire, c'est de te libérer pour éviter de finir sur la côte avec le bateau, quoi.
Donc là, Sodebo du coup fait escale pour réparer. C'est une belle mentalité du coup de vouloir continuer la course malgré le fait qu'ils vont être très loin. Mais belle mentalité et voilà. Certains vont encore crier au mode ouais, regardez ces bateaux qui tapent tout le temps, ils tapent tout le temps les conteneurs machin. Je pense qu'un jour on arrivera à ne plus beaucoup taper. Pour l'instant on tape encore énormément des choses. Mais je pense qu'un jour on arrivera à plus trop taper d'OVNI et tout ça. Mais il faut que les technologies se développent. Notamment on a parlé quand on était au Havre, j'ai parlé du système Oscar qui est en haut du mât des IMOCA. Je crois qu'il y en a aussi en haut des mâts des Ultimes. Mais le problème c'est que pour l'instant c'est pas encore totalement au point. Je pense que le jour où ça sera vraiment au point, je pense qu'on arrivera à faire des courses sans trop taper, malgré le fait que le nombre d'OVNI augmente dans l'océan. Je pense qu'un jour on arrivera vraiment à... La technologie a prouvé qu'on arrivait souvent technologiquement à s'améliorer et à faire que ça casse moins. Ou à faire que... à faire que ça s'améliore quoi. Et je pense que ça va s'améliorer. J'ai confiance. Et je compte du coup, ouais, j'espère que ça va le faire. En tout cas. Mais je pense que ça va le faire. Je pense vraiment que ça va le faire. Voilà. On va retourner du coup sur Sail Web pour finir cette vacation. On a 13,93, tout va bien. On file dans la bonne direction. 13,95, c'est cool. Ça fait plaisir. Et une nuit compliquée ou pas compliquée? On va regarder ça tout de suite. Nuit compliquée ou pas compliquée qui s'annonce. Un empannage ici à 4h10 du matin. Donc en gros quand on va empanner, ouais. Quand on va empanner, après il y aura un autre empannage vers 4h du matin. Donc pas trop compliqué en vrai, ça devrait aller. S'il n'y a qu'une manœuvre à faire, ça devrait aller. Mais il faut la faire quoi, il faudra la faire. Là on descend bien au sud donc c'est cool. Je vais regarder à combien on est de milles de traverser la trajectoire là. Alors on va regarder avec l'outil règle qui est très intéressant. Il nous reste 27 000 avant de croiser. 27 000, ça fait à peu près 2 heures. Un peu plus de 2 heures pour y aller. On a encore un peu plus de 2 heures avant de traverser ici là. Donc ça va. Ça devrait aller. Arrêtez l'outil règle. Donc ce qui nous fait à peu près du 22h48. 22h48 du coup à peu près au... où il faudra empanner. Hop, je repasse en capture Sailway, j'enlève la capture d'écran. Boum, voilà. Parfait. Et du coup YouTube, ça va être la fin de cette vacation, on va arrêter la vacation ici. Merci d'avoir regardé, si ça vous a plu, on fait briller le petit pouce bleu. On s'abonne pour rien à louper des prochaines vidéos. Et on n'hésite pas, sinon à venir aussi en live sur Twitch. Le matin à 10h et le soir à 17h et à 20h30 pour les vacations en direct. Voilà, je vous fais des gros bisous YouTube. Et je vous dis à la prochaine et ciao YouTube.